Ah, lui, il est passé, lui. Il est bien passé. Le radar, il a pas marché, là. Ah, ça remballe. Voilà, rue du Général Messel. L'effectif qui s'en est là. Libérez nos camarades! 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 Eh, regardez, il est passé, il l'a jeté. Eh, il est passé, il me l'a jeté à mes pieds, cet enculé de sa mère. Ne me filme pas! Ne filme pas. Voilà, regardez encore en live. Regardez. Street Medic. Laissez de l'air. Laissez-le respirer. Laissez de l'air. Laissez-le respirer. Laissez de l'air. Laissez les médics travailler là. Reculez. C'était quoi? Ben, on était devant, il y avait un effectif qui était dans l'immeuble. Et il y a un effectif de gendarmerie qui est arrivé. Et voilà, grenade de désencerclement, lacrymo. Il y a un blessé! Eh, regardez bien, vous avez tout vu. De toute façon, sauvegardez les péris. Sauvegardez les péris, les amis. Voilà, vous avez vu en direct. Vous avez tout suivi en direct. Donc enregistrez le replay. Il m'a mis une grenade de désencerclement au pied. Fils de chien. Et pourquoi? Je faisais rien. Il me voyait bien, j'étais avec mon téléphone en train de filmer, quoi. Voilà. Et là, vous pouvez observer encore. Il y a un blessé là qui vient d'être blessé justement maintenant. Voilà. Et au lieu d'appeler les pompiers ou quoi que ce soit, eh ben il gaze en plus. Il gaze en plus. Eh, faites un cordon là pour pouvoir respirer. Faites un cordon. Et arrêtez, il y a un blessé. Arrêtez, il y a un blessé. Arrêtez, il y a un blessé. Faites un cordon pour le blessé là. Faites un cordon. Faites un cordon, putain. Ouais, les pompiers. Laissez passer. Écartez-vous, laissez passer. Écartez-vous. Écartez-vous les gars, écartez-vous, laissez passer. Bravo les pompiers. Big up les pompiers. Bravo les pompiers. Vous êtes tous responsables. Autant de responsables que d'uniformes. Ouais, ils sont là, tu vois, genre qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? CRS, police, que tu veux, ils sont au-dessus. Que t'as ça, regarde, tout le monde l'a vu.
Les pompiers applaudissent. Maintenant, niquez-le! Voilà. Ils ont chargé le blessé. Voilà, avec son trauma crânien. C'est le SAMU qui aurait dû venir. C'est une erreur encore parce que les pompiers ils viennent, mais ils n'ont pas les médecins urgentistes. Le SAMU spécialiste, vu son état, il peut avoir un édème intracérébral qui n'est pas visible, donc il aurait dû être comment dire, ventilé et sécurisé par le SAMU. C'est une précision qui est importante. Donc merci. Là, on perd du temps, ça fait 20 minutes qu'il doit venir, il est encore sur place, mais les pompiers, il y a un médecin de pompiers, mais le SAMU sont spécialistes pour l'urgence. Ils ne sont pas là. C'est un problème, le temps est perdu et c'est un temps qui va compter. Donc il peut s'en sortir à vue d'œil, mais s'il a un hématome intracérébral, il peut se développer dans les heures qui suivent et demain il peut être dans le coma, voire décédé. Ça ne veut rien dire. On l'a vu convalescent, mais il faut voir tout à l'heure dans l'opération qui va suivre comment ça va se dérouler. Merci bien, monsieur. La CGT, on est pacifique. Le problème, c'est les donneurs d'ordre, monsieur. La CGT, elle est pacifique. On tape pas chez les flics, la CGT. On est pacifique. Ah ouais, mais... Voilà. Écoutez, monsieur... Ouais, voilà, c'est aussi ça. Les yeux pleins de peinture. C'est trop triste. On est du même côté, monsieur. C'est bien qu'il y ait des sections de la société qui sont bien, il n'y a pas à dire, mais votre réseau, il n'y a pas plus fort. C'est bien, ils sont pas. J'en ai marre de vivre comme ça, mais j'ai 57 ans. 3 ans, c'est ma retraite. J'ai 3 ans au chômage là. Je me glande toute la journée. Mais ça fait plaisir à personne, monsieur, d'être là. On en a tous ras-le-bol, là, vraiment. On en a vraiment tous ras-le-bol. Moi, je vois des gens qui partent dans des camions de sapeurs-pompiers. J'ai 24 berges, j'ai honte d'être français à cause de ces cons-là. J'en peux plus, j'en peux plus. Voilà, c'est tout. C'est ça le constat. Vraiment honte d'être français. 24 ans, monsieur. 24 ans. T'es encore jeune, t'as encore des années. Bah ouais, je sais pas si je pourrais me réconcilier un jour avec tout ça. T'es encore jeune. C'est horrible, c'est horrible. À moi, t'as beaucoup d'expérience. Moi, j'ai 56 ans, regarde. Non, on dira vieux, moi, 57. On est au même point. On est au même point tous les deux, monsieur. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Blessé, il va bien s'en sortir. C'est ça. Ouais. Je l'ai soigné, il va bien. Je peux te filmer si tu veux. Ouais. Il était conscient, il a toutes ses constantes qui sont bonnes, il a une ouverture à la tempe gauche. Bon, donc c'était une belle hémorragie, mais je pense qu'il a un petit traumatisé. C'est tout. C'était impressionnant à voir. C'est pas léger, c'est pas minime par rapport à d'autres. Il s'était pris quand même à la tempe. À la tempe, il y en a qui ont été coups de matraque, tout ça, mais là c'est une grenade quand même qui s'est pris. Donc c'est pas minime, mais après voilà, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Ça a été. On a intervenu rapidement avec d'autres personnes et bien merci, il y avait un médecin avec nous et super. Ça a pu. Encore merci aux médecins qui se baladent encore parmi nous. Les stricts médics, les médecins, les infirmiers, voilà. Tout le corps hospitalier, les SP, les sapeurs-pompiers, qui sont aussi. Le SAMU aussi, on les oublie pas. Enfin bref, merci à eux. Et malheureusement, heureusement, même si les gendarmes des fois nous tapent dessus, là c'est un gendarme qui est venu aussi nous porter aide. Donc voilà, des fois ils font des bonnes choses. Certes, il y a les violences policières, les machins, mais ils font aussi les bonnes choses. Voilà, il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit, parce que après on va parler que de violences policières, que de casseurs. Mais voilà, quand il y a un blessé, les deux groupes arrivent à se soutenir ensemble. Et c'est dommage que ça se fasse que quand c'est comme ça. C'est malheureux, voilà. En effet. C'est malheureux. Il n'y avait pas de quoi. Les journalistes, on nous a dit qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé. Quelqu'un a été grièvement blessé. On nous a dit que c'était un journaliste indépendant. Les policiers nous disent que non, c'était un manifestant. On ne sait pas. Il a été évacué dans un premier temps par les pompiers. Puis une ambulance de réanimation des pompiers avec des médecins est venue en soutien. C'est que c'est forcément plus grave que ce qu'on a pensé. Voilà, et là on n'en sait pas plus. Les véhicules sont là, il va partir en escorte motorisée. On sait pas. Le bon point, c'est que toutes les images, nous les avons. Voilà. Voilà, nous on les a pas, on était sur le blocage du périph'. On se contactera de toute façon. La presse, c'est ça. La presse, c'est ça. Et ben, je t'enverrai un petit big up et puis on va faire tourner tout ça. Voilà, on va travailler pour montrer. Parce que moi je vais pas te mentir, la personne là qui était tombée, elle était à côté de moi. Enfin, qui s'est mangé les plats sur la tente. Tu as vu ce qui s'est passé, toi ? Et il est arrivé, mais j'étais là, j'étais en train de filmer, ok. Voilà, il y a un gendarme qui est arrivé, il a fait ça, clac, il m'a jeté ça au pied.
Voilà. Alors, ce qu'il faut Au savoir. même moment, de l'autre côté, eh ben, il y en avait un autre qui jetait sur la personne qui était à côté de moi. Et c'est la personne à côté de moi. Moi, qui ça était m'est arrivé blessée. le 19, on m'a jeté une grenade désinfectante au pied. Ouais. J'ai été blessé parce que j'ai été évacué par les manifestants eux-mêmes d'ailleurs, que je remercie. Les street medics, Les heureusement street qu'ils sont medics. Et bon, c'était pas grave, mais j'avais des impacts partout sur les jambes. Parce que ce qu'il faut savoir dans une grenade désencerclante, il n'y a pas de projectile à l'intérieur. C'est l'enveloppe en plastique, mais les bouts partent à une vélocité extraordinaire. Donc quand ça pète à 10 mètres, 15 mètres, ça va. Mais quand ça pète comme à moi, à 1 mètre, ou lui apparemment en contact, ça peut être mortel. Voilà ce qui est arrivé à Rémi Fraisse. C'est le souffle. C'est un souffle absolument considérable. En fait, quand ça a pété, à mon Donc avis, là, on n'en sait pas plus. Et Et là, ils partent. Là, ils vont, je pense qu'ils vont évacuer. Ok. Bon, les motards sont pas encore sur les... Donc voilà la suite. Comme vous avez pu l'entendre, ils ont ramené un camion de réanimation, ils ont transvasé donc du camion de réa. Voilà. Ils viennent de le transvaser donc du camion de premier secours d'urgence au camion de réa. Franchement, grosse dédicace au SP, heureusement qu'ils sont là. Donc voilà. Là, hop, on est passé du véhicule de secours et d'assistance aux victimes au secours d'urgence médicalisé. Donc on a eu tout à l'heure le street medic qui nous avait fait un petit topo sur la blessure, etc. Mais apparemment, ça a empiré.